Nous savons tous que le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, ces trois pays sont très intéressés à être avec nous. Il y a quelques années, ils étaient avec le Rwanda. Aujourd'hui, les Émirats arabes unis sont dans ce que vous avez là-bas, Al-Famine. Al-Famine, ils sont là-bas avec une, une participation, parce qu'Al-Famine, c'est une société qui a plusieurs associés ou actionnaires, et le Qatar, qui est actionnaire majoritaire dans beaucoup de choses qui sont au Rwanda. Il est temps maintenant de basculer tout ça vers la RDC, la construction de nouveaux aéroports. Les Américains sont derrière. Je vous ai dit que l'aéroport de Goma va être pris en charge par des entreprises américaines qui vont faire de cette partie est de notre pays un hub du commerce mondial. Le tantal est là. Les 3 T sont là-bas. Le tungstène, le tin, le tantal. Vous avez le pyrochlore, le nobium, vous avez l'olframite. Vous avez autant de minéraux qui sont dans cette partie de l'Est-là, que les Américains sont intéressés et ils ont déjà avancé avec ce processus d'acquisition. Beaucoup de titres miniers qui étaient spoliés par le Rwanda et Hippolyte Kanambe, alias Kabila, ont été récupérés par le gouvernement de la République sous le ministre des Mines Pakabomba, celui qui était avant Watum. Nous avons récupéré près de 800 titres miniers, ce qui fait qu'aujourd'hui, les Américains sont dans les bons. Et il y a l'entreprise X-Caliba de notre frère Noah Mbikai, sont en train de faire une exploration hautement scientifique avec une technologie de pointe pour déterminer l'étendue de nos minéraux, de nos gisements, leur valeur, leur teneur, et ça avec des sondes ultraviolets qui entrent dans les sous-sols, connectés aux satellites. Il y a des drones, il y a des petits porteurs qui sont armés des drones et des appareils appropriés pour faire ce travail-là, quadriller tous les petits territoires, tous les territoires congolais en petits, minuscules territoires. C'est sur base de ces petits, des millions de petits territoires dans ces grands territoires du Congo qui permet à cette entreprise expérimentée parmi les tops au monde dans l'exploration à déterminer les minéraux qui sont au Congo, leur quantité, leur valeur, et certifier ces gisements pour permettre aux Américains, quand ils viennent, ils savent exactement où est-ce qu'ils vont. Les Doha est aussi dans cette logique. Vous savez que ce sont des pays désertiques, ils n'ont pas assez de ressources en dehors du pétrole, qu'ils ont converti, ils ont réinvesti les retombées du pétrole dans le tourisme, donc l'immobilier, des grands bâtiments avec des beaux appartements, des hôtels 5 étoiles, 7 étoiles, les restaurants à couper le souffle, les excursions sur l'océan, tout ça. Il y a plein de choses, le désert, la safari, non pas le désert, pas safari, mais visiter le désert, tout ça. Ils ont fait ça pour qu'après le pétrole, leur pays continue à se vivre normalement. Mais ils se sont rendus compte que même le tourisme, il risque d'être battu parce qu'il y a l'émergence des autres coins dans le monde qui commencent à prendre le même modèle de construire de belles villes, de beaux hôtels, et ainsi de suite. Ce ne sera pas facile que tout le monde puisse aller seulement au Moyen-Orient.
Alors là, ils se sont dit, nous entrons dans l'aviation, nous entrons dans les mines. Donc, ils sont en train de diversifier leur économie. Je pense que c'est dans ce cadre que le président Tshisekedi est là-bas, surtout que Doha a joué un rôle sur les négociations avec le M23. Maintenant qu'ils sont en train de se retirer, quelle sera la formule? Comment se désintéresser tous ces gens? À l'époque, il y avait l'argent, je crois 2 ou 3 milliards, qui étaient disponibles pour désintéresser ces gens qui rentrent dans la vie civile. Mais je ne sais pas si c'est la même formule qui est retenue, parce que ce sont les Américains qui devaient financer. Vous vous rappelez de ce programme qu'on appelle PDDRCS, quelque chose comme ça? Programme de démobilisation des armements, réinsertion, tout ça, oui. Ce sont les Américains qui devaient financer ça pour que ce travail soit fait, afin que ces combattants puissent rentrer dans la vie civile. Donc, c'est autour de tous ces données que le président Tshisekedi est en séjour à Doha pour essayer de clarifier et de confirmer non seulement l'aspect de l'investissement que le Qatar veut amener, les garanties et tout ça que le gouvernement congolais offre, et aussi l'aspect sécuritaire pour savoir de manière concrète comment les choses vont se passer avec ceux qui sont à l'est après le départ du Rwanda, de l'armée rwandaise. Qu'est-ce que tous ces individus qui avaient pris les armes deviendront? Voilà un peu en quelques mots, chers amis, ce que je pouvais vous dire sur les déplacements du chef dans cette partie des pays du Golfe qui sont entraînés dans une guerre avec l'Iran. C'est un endroit très dangereux actuellement. Passer là-bas avec des avions, notre président, il faut toujours prier pour lui, parce que l'Iran bombarde facilement partout, à gauche, à droite. Les léopards de la RDC allaient jusqu'à se qualifier à la Coupe du Monde. Merci beaucoup de tout votre soutien. Vous avez été fantastique. C'était tout un peuple qui était debout comme une âme vivante. Vous avez démontré que vous aimez le Congo et que la RDC méritait cette fois-ci d'aller à la Coupe du Monde. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà connecté. Voilà, parce qu'on a un problème ici de connexion. Vous avez vu, même au stade, à un moment donné, j'étais obligé de couper les lives. On utilise une connexion sur satellite. Partout où on part dans le monde, je voyage un peu beaucoup. Si je devais dépendre de l'Internet du pays dans lequel je pars, vous ne serez pas en train de voir les images. Mais vous imaginez, dans chaque pays où je passe, je suis toujours connecté parce que je suis toujours... j'ai un service approprié que j'ai demandé à mon provider. Ils ont ajusté ça et je paye un peu plus cher pour avoir la connexion par satellite, quel que soit le pays dans lequel je me trouve. Et tous ces sacrifices, c'est pour notre peuple. Chers amis, le président Tshisekedi est arrivé hier au Qatar dans l'après-midi, donc vers la nuit. Il est allé rencontrer son Altesse Tamim bin Al-Thani, l'homme qui a envoyé son frère
l'année dernière avec mission de venir prospecter le Congo et signer un MOU de 21 milliards de dollars. La phase d'investissement est arrivée, c'est pourquoi le président est parti, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire pour garantir l'investissement. Je suis enrhumé, donc la voix, depuis le jour du match, ma voix était cassée, ça a créé beaucoup de petits trucs. Je suis enrhumé, j'ai l'angine et tout ça, mais je suis en train de prendre un traitement et ça va. Alors, en tant que pays souverain, le chef de l'État est parti avec une délégation de quelques ministres, quelques proches de ce conseiller pour aller renforcer ce partenariat et formaliser le début de ce partenariat. Il est arrivé hier, il est là aujourd'hui et voilà, après, il devra faire un retour sur Kinshasa. A piloté Namulema Yezana quelques kilomètres na niveau ya Kazinga et Ngululu denga na sobi sabino makambaza déjà ekosila M23 indépendant les affrontements de l'armée ont été signalés à Kinyumba dans le territoire de Massis entre les éléments de l'FARDC et les Ouassalende. Et une coalition opposée par les FARDC, les militaires de l'FARDC, les Sibou, ont attaqué leur position de M23 au niveau de Kiyumba. Le FARDC va récupérer Kiyumba. Mais ce qu'on a au niveau de Rubaya, route, où sont même entre Komana Ruchuru, et ça n'a renfort Yaki, na niveau ya Goma, et outi na Kigali, et renforcer na Rubaya, na bisibino ke kuna na Rubaya, kadasi Barnea, bibembe, ouais, Jossale Makuna. On difficulté M23 en difficulté totale sur toutes les lignes de front. En difficulté sur le terrain du côté de Rubaya. L'armée rwandaise aurait envoyé des renforts vers Rubaya dans le but de contrer les inventaires de l'FARDC et les Ouassalende. Et sans arriver à la destination, ces derniers ont été aperçus par les drones ou les convois militaires d'origine rwandaise transportant d'importer cargaisons de munitions et les renforts de l'armée rwandaise de munitions vers Rubaya ont été interceptés et détruits par les drones de l'FARDC. Alors, on a fini. La route de Rubaya, comme à Rutu, les FARDC vont neutraliser plusieurs camions, lama militaire, Yama M23. Fini la récréation. Wakachikoyo Yannick Kisola, directeur du cabinet ya Corneille Nanga à l'Orinu. Parce que Bango Basol est la processus y a droit. Au président Tshisekedi, le gouvernement central de Kinshasa va violer le processus, il a cessé le feu. Bissot a violé, cessé le feu.
bango lokola bayaki ko attaquer biso parce que à tout temps balukaka cesser le feu pour que va s'organiser na kati ya cesser le feu bazoluka ba renfort par-ci par-là pour que va s'organiser mais biso pe kozolaki bango mayele na kati ya cesser le feu soki baye kotouche ata localité moko biso tokotuna te tokoloba pe te à ce moment-là tokovioler cesser le feu wana nyonso yoka yaniki aolela lokola mwana moke me bayebi te bayaniki oyo na bari magie baza na prison ancienne nouvelle baza na prison ancienne nouvelle parce que moyen babimago meza te Yannick Kissola, cadre de l'AC, M23, et le directeur du cabinet de Corneille Nanga indique que la mise en œuvre des mécanismes de suivi du cessez-le-feu signé à Doha est bloqué par le gouvernement congolais. Il y a un qui va expliquer le gouvernement congolais va bloquer. Gouvernement congolais a moni que Rwanda, Paul Kagame, a violé cessez-le-feu parce que le processus y a Doha et c'est que Rwanda a bimisa batu na ye. Rwanda bimisa batu, a bimisa batu te. Mikolezo kende. Alinga même Tshisekedi na ba distraction. Tshisekedi pas choisi sikoyo pour te libérer mboka. Ezo senga il faut te bunda. Pour que te faire avancer mboka. Parce que Rwanda a koyoka na maloba te. Paul Kagame a koyoka na masasi. Le gouverneur cherche que Pirous. Il y a Sidi Kivu. Oui, c'est précisément Naouvira. L'homme va être démantelé par force commune. N'est-ce pas s'il y a un mois, un 23 Kanyuvira. Mais va qu'on découvrir. Force commune. Plus de 171 corps. On va vomir Naouvira. Nous avons qui États-Unis d'Amérique, parmi nous statistiques, qu'on récupère comme à Bukavu, plus de 10 000 hommes. On va un peu trop vomi. Yama Sikomino Bolali Bolamuki Bolobi, États-Unis d'Amérique, à place à Sou, Paul Kagame sanctionné. Walukuta. États-Unis d'Amérique, va sanctionner Paul Kagame d'une manière ou d'une autre. Et Paul Kagame a subi. Yangone Moni, Paul Kagame a complété. Que votre canal respecte encore. Pour que ceux qui battent qui a respecté encore. À ceux qui se disent sous la distraction. Fatigué à l'objet. Attends distraction, soya. Mais tu sais que n'a pas se battre. Il faut n'avoir n'adabilo na makasi. Yangone soka black water. Même Eric Prince, ou ça qui déclaration lobby, n'a fait semaine oyo. Le lundi samedi, il faut balancer opération Delta Force. N'a pas zone occupée par les terroristes. Toi c'est là les lois pendant l'opération. Mais centrale, ou ça na Bukavu na Uvira, il y a moins de contrôler sur quoi bantité yosu. Yango Sofandiao. Na Kinshasa insécurité et l'équipe terrible. Na soya bate. Insécurité na Kinshasa. Et comme il y a Makasi, Bakani à Kinshasa, ministre de l'Intérieur provincial. Ouais, c'est province nayo. Ministre de l'Intérieur provincial. Moussala nayo Zanini. Moussala est ministre de l'Intérieur. Il y a province à Kinshasa. Parce que Kinshasa est la province. Le corps de la province, mais différence.
et sa capitale, présent na siège ya ba institution, mais na présent na ba kaminango ya province. Ministre de l'Intérieur provincial, insécurité Tony Nakati, commandant de la ville, pour maîtriser la sécurité de pour Nanini. Si na niveau, pas mabatu, pas policier des fois, pas Tony na barre, pour que na butu na tang, pour que na policier des fois, Bobby Maratongo. Merci à Pascal. Okuta ba policier basalaka wana na tongo. C'est que ba policier te ko comprendre que mboka oyo parce que ceux qui vont créer ka unité moko ya ko traquer ba policier. Bokomona makambo ko changer parce que tokoti ba oyo ba sala crime mingi na Kinshasa. Et ça va faux policier, non va faux FAVC, pas va kena formation, pas kimi na formation, pas songi na Kinshasa, pas ça la tracasser. Il y a la police, na va commune, pas commander va sous-chef, pas son recruter va biwone na va comme c'est va policier. Les lorsqu'ils policiers, on l'a fait tenir au pays, centre d'information, au bandi bureau de, Nakata bureau de, 1 mois, 2 mois, par la toujours tenu. Mais au comment ceux qui contrôlent les Batouan n'a pas battu. Manque ya suivi exaté. Il y a un bino on a tracassé comme partout. Il y a une criminalité comme partout. Parce que suivi exaté. Il y a un gouvernement national. Elle est sous-provincial. Parce que tout le monde a gouvernement provincial. Ça les choses de l'autre côté. Crime, ça la moille. Paquet, tu vas les faire. Pour que les services, ils m'ont CNS. Et ça, la Kamoussa. Et là, on est politicien. Et là, on est là, bateau, on est bateau na est. On est bateau, on est peuple congolais, malembe. Pour que les CNS. Ameka kosala musala wana na osena implication ya mokonzi mboka soit Texas Force soit unité à Texas Force bimi 500 hommes kabola bango bata batenite batambola na bateni civil tote bango mituka batambola tous les 4 coins ya Kinshasa eza bote parce que tu dois comprendre contrôle ndenge tambolaka partout etambolaka badeka force au moins prétendre batambola 4 cas 2 cas batambola na bakaje bakomona te mutu moko te parce que soki ba faux policier na ba faux soldat batelemi baotala balobi bangwana baoya basaini bakini bote unité ona bazala na tenue civile bodote bango bamituka allez batambola na barre précis à ce moment-là tokokanga bato ebele oyo baosala bamavuya okangi mutu osuye otindi ye par exemple na susiati batiki ye okomona un criminel bakangi ye 2-3 jours babimisi ye nde tosenga na gouvernement pour que toresi makambo pour créer unité moko ya Texas Force ya protection ya bacivil vie ya bacivil na Kinshasa eza na danger okene na Pascal okuta bafaux soda kobanda 17h 18h 19h 20h bafaux soda yaka na tongo ya dimanche lokola lobby okende ka na Saint Pascal na saso de mutoko banda 4h bafaux soda basi babibi baeko choqué babenga yango choc bafaux soda est-ce que bino service bolekaka Pascal bolekaka bitabe biso basivi tomona ke oyo eza faux soda ongo yo frère soda
osoko ka ko déclarer te que aza faux soldat ya musala ngo bosande chaque nyonso botika yango na CNS batika kolandela obe Minako batika kolandela Corneille Nangaa babana kolandela mpe bafaux soldat bongo baservice nyonso wana musala bino eza nini eza bote mwana mboka Cédric Asuki président David tombola liboko ezalaki motinda mitepe mwanje te kasi elongi na ye moko nde ekitaki mpona kobikisa mboka Kongo kimia ezala na mabota na bino mpe na mboka Kongo eloba ye moko sa grandeur le prophète Konde Mpolo Dominique. Merci. Maboko. Le monde est multipolaire. Vous en êtes États-Unis. Eric Oki. Le monde est multipolaire. Vous en êtes États-Unis, la Russie, la Chine et la RDC. Maintenant, toujours tamboulana boussole. Boussole, toujours tamboulana na écriture. Selon la Bible dans Daniel 11, regardez les rois du Nord. Ce qui m'a dit que regardez les rois du Nord. Parce qu'aujourd'hui, il y a des ismes où vous s'adhérer à Katia Russie. Russie a adopté Iran, des radars puissants. Chine a adopté Iran, des radars puissants. En ligne, Nengeli Tumezara Tarolika, Yoka déclaration, il y a général Nabango. Le général iranien Sardar Jambari, à l'olivo, il y a le des missiles lancés par Israël et les Américains, et un missile il y a ancienne mode. Ils ont ça les Européens. Nous allons maintenant répliquer. Maintenant, il y a une radar puissant. SPS 173 Oyo Qatar Azaraganango. Radar Wono est détecté missile à 5000 mètres. Maintenant, le lot est créé panique dans Qatar. Comment le missile sol-air iranien est pénétré et qui est bombardé dans Qatar. Mais leur radar est détecté de missiles ou non. Maintenant, Israël a lancé plus de 30 missiles dans Qatar et dans Iran. Dans l'Iran, Babomi, le général, le commandant suprême de l'armée iranienne, Amir Atami, Oyo, les Israéliens, Baoutou bombardé. Maintenant, Nandako Oya, qui de suprême iranien, va bombarder le président Snaye, mais le porte-parole a dénoncé le but que notre guide a profité, à bientôt là, il va se prononcer. Abraham Lincoln, navire américain Oya Abraham Lincoln, les Iraniens balancé les sous-missiles côté un navire américain. Le navire américain est mati. L'avion F-16, F-35 américain ou israélite, n'a qu'à espace iranien, va détecter, va bombarder Yango. Vous sentez maintenant que maintenant le lot, n'est-ce pas des Arata au Kende,
On sentit maintenant que Iran a sali missile supersonique. Oui, il faut pénétrer Israël dans 12 minutes. Le missile supersonique est qu'il faut pénétrer les États-Unis dans 1 heure, papa. Dans 1 heure. Mais, pour l'habitude, Malobi, tous ceux maintenant, dans qui la guerre, il y a grande puissance. Parce que l'Iran a beau une négociation aux États-Unis à Genève. Négociation aux États-Unis à Genève. Iran a beau. Iran a un espoir et pas Russie, Chine. Maintenant, Iran a bombardé côté Irak, côté la base américaine, a bombardé côté Koweïti, même base américaine, a bombardé l'Arabie Saoudite, a bombardé la Qatar. Mais tous les pays ont bombardé, ils sont islamiques. Mais Iran, pourquoi ils ont bombardé la base américaine au Qatar? Les longs de notre zone en Israël, les Amboula, il y a bombardement. En Israël, bombardement. Population Bazarata Kokima. Selon Daniel 11, regardez les rois du Nord. Regardez les rois du Nord. Quand les rois du Nord vont se réveiller, les rois du Nord vont bombarder la grande nation. Les rois du Nord, c'est qui? Toujours Russie, Chine, Iran. Dernier va se positionner. Mais, malgré la promesse, Israël va s'en sortir. Parce qu'Israël a fait la promesse. Mais pourquoi les États-Unis ont prié Israël? Israël a fait la promesse. Iran peut avoir la promesse selon la parole. Vous sentez maintenant il y a une confusion. Oui, il y a une nation. Iran a la promesse. Israël peut avoir la promesse. États-Unis ont la simaya Israël. Russie a la simaya Iran. La Chine. Parce qu'il y a des grandes puissances. Tous les États-Unis, grande puissance. Russie, deuxième grande puissance. Chine, troisième grande puissance. Inde, quatrième grande puissance. Tous les trois grandes puissances sont sali bloc. Nakata BRICS. Tous en Inde, tous en Chine, tous en Russie. Parmi ça le bloc. Malgré tout, le chef d'état-major, le général iranien lobby, les missiles aux États-Unis, les missiles en scène mode, ils ont souhaité. Mais ils sont mis en auto la nouvelle technologie. Tous les partenaires américains, il fallait que ce bombarder Rwanda. Parce que pourquoi? Pour découvrir que Rwanda, on va découvrir que Bitumé Bandi, l'objet à 3 heures. Rwanda va catcher ma arme à côté à plein de Russie. Des canons 12. Les lots, ceux qui vont l'année, côté aéroport de Kafoum. Pourquoi? L'avion rwandais est côté à Kafoum. Pour atterrir dans l'aéroport de Kafoum, Bawazalène, Bamoni, Babane, Obeta Massas, avion Bane côté Palikolo atterrir. Vous sentez que les Rwandais Bayaki, pour récupérer la matière première, le chef de l'État, président Félix, il fallait réveiller le président. Parce qu'il y a des soi-disant conseillers des commerçants. Des commerçants là, ce sont des étrangers. Peter Kazadi a sa nationalité française congolais. Nenga Sombi déjà, Villa à Paris. Makawatake, pose problème, mais pas d'ailleurs qu'on soit passé pour visa européen. Beaucoup de cadres
déjà dans ma visa européenne. Il faut que le chef de l'État, en la mise, il est temps de frapper Paul Kagame directement. C'est ça le fait. Le chef de l'État, le but, c'est ça le fait, ton image.